Les plus anciens textes de l'humanité disent que nous sommes des âmes et que l'âme, c'est une fille de Dieu. Mais il y a des beautés des textes, par exemple, les Égyptiens disent que l'homme est une larme de Ré, une larme du soleil. Et qu'en fin de compte, cette larme, aussi la larme de Gabriel, c'est cette larme, cette eau, qui a engendré l'âme de l'homme. Vous avez un très beau texte dans la Genèse qui dit que Dieu, le Dieu Ptah, a façonné l'homme avec de la terre et de l'eau. Et qu'après, il a fait une forme. Et il a soufflé dans les narines, et l'homme est devenu une âme vivante. C'est d'une grande beauté, je trouve. Vous avez les textes d'Enoch, qui sont les premiers textes réels de l'humanité, où Enoch dit que l'âme est immortelle, l'âme est éternelle, l'âme vit avant l'homme. L'homme n'est que poussière, il passe, mais son âme est immortelle. Mais en réalité, l'homme ne vit pas forcément avec son âme. Enoch était le 7e fils d'Adam. Adam avait chuté dans la matière. Il avait chuté, on a parlé de chute d'Adam. Adam était à un endroit et il est tombé de cet endroit. Est-ce que ça existe dans la vie? Mais bien sûr. Beaucoup d'hommes et de femmes avaient des choses dans leur vie et ils ont chuté. Ils le disent, j'ai chuté, j'ai tout perdu dans ma vie. J'avais ça, j'ai tout perdu. Ah oui, t'as chuté, t'as fait quoi? Ben, j'ai sombré dans l'alcool. J'ai sombré dans l'alcool. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai complètement déraillé, j'ai tout perdu. Hier, Claire racontait une histoire d'un homme qui a complètement déraillé dans l'avion. Parce que tout simplement, il était habitué en tant qu'homme d'affaires à être pris en considération. Il avait une place dans l'avion qu'il prenait toujours, c'était une place, donc il s'est senti exister, vous comprenez? Et on ne lui a pas donné sa place, il a complètement déraillé. Il a perdu son emploi, il a failli se retrouver en prison, juste pour une place d'avion. Il a chuté de la position où il était. Bon, heureusement, l'avion était au sol, hein, parce que quand on chute d'un avion, ça peut être dangereux. Non, c'était au sol. Mais, vous comprenez, on parle bien d'une chute. La chute d'Adam, c'est ça. Adam a chuté. Et après Adam est venu Enoch. Mais Enoch, c'était le 7e fils d'Adam. Mais Enoch, en fin de compte, lui, il a honoré son père par la prière. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Enoch? Il a dressé la pierre. Il a dressé la pierre et il a honoré son père. C'est-à-dire que Enoch, il s'est redressé. La pierre, c'est la finalité de la chute. C'est ce qui nous protège. On ne peut plus descendre plus bas. Enoch a redressé la pierre et il a commencé à prier son père. Il a prié l'âme. Et son père lui a dit, voilà, l'âme est immortelle, l'âme est éternelle. L'âme, c'est tout. Mais l'homme est descendu. Il a perdu son âme. Et en fin de compte, sans arrêt, il cherche à la retrouver. C'est le but, c'est de vivre avec son âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? Mais l'âme, c'est ce qui est vrai en nous. C'est ce qui ne meurt pas, c'est ce qui ne naît pas. C'est ce qui est au-delà de tout. C'est ce qui n'est pas dans le corps, mais pourtant est dans le corps. C'est ce qui anime le corps, mais qui n'est pas le corps. C'est une partie de l'âme qui est là, mais ce n'est pas toute l'âme. Il y a quelque chose de faux qui se greffe, qui vient de l'extérieur. Nous serions des Égyptiens, nous porterions des noms égyptiens. Nous vénérierions des Égyptiens, des dieux égyptiens. Aujourd'hui, nous sommes des Québécois, nous vénérons des dieux québécois. Regardez-moi, j'ai appelé l'érable. Regardez toutes ces choses, parce que nous vivons avec notre époque. Mais en réalité, derrière tout cela, c'est des âmes. Le nom que l'on porte n'est pas forcément notre vrai nom. C'est un nom comme cela, un nom mortel. Le nom de notre âme, c'est le nom plus grand. L'âme vit plus grand. La vie que nous vivons n'est pas forcément la vie de notre âme. Notre âme vit dans plusieurs vies, puisqu'elle se réincarne. Est-ce que l'âme s'incarne? Non, pas réellement. Elle anime plusieurs corps pour faire une expérience.
pour en fin de compte relever quelque chose qui est chuté, une partie d'elle, aller chercher une partie d'elle. On a été fragmenté, notre âme a été divisée. Au début c'était la grande âme, la Mahatma, la grande âme de l'Inde, on appelle ça la Mahatma. L'âme universelle, la mère. La mère. La mère et le père. C'est tout. Nous ne pouvons pas exister sans mère et sans père. Si nous ne savons pas qui est notre mère et notre père, c'est fini. Le père, c'est l'esprit. La mère, c'est l'âme. Le père, c'est la flamme. La mère, c'est la lumière. Ils sont un. La mère, c'est la terre. Le père, c'est la graine. La graine contient tout le possible. La mer contient tout le possible. L'âme, c'est la terre. Le feu à l'intérieur, c'est le Père. Le Père, la mer, sans arrêt. C'est l'âme et l'esprit. Le corps, c'est l'âme. Les yeux, c'est l'âme. Les oreilles, c'est l'âme. La parole, c'est l'âme. Oui, si on est plus haut. Mais si on est en bas dans la chute, ce n'est pas l'âme. La ronde des archanges, c'est une science de la libération de l'âme. Le baptême de Gabriel, c'est la libération de l'âme. Ce que nous a enseigné le Père Michael, là, avec son chandelier à 7 branches, et il a dit la lumière de l'usurpateur, ou alors la lumière de Michael, au-dessus de ta flamme, ou de tes 7 flammes, ou de tes 7 âmes, alors c'est la victoire du Père ou du Fils déchu. Parce que nous sommes animés, et qu'en réalité nous sommes vivants, et que tout va vers cela. Nous sommes une terre fécondée, et tout nous féconde. Soit on est fécondé de l'extérieur, c'est un masque. Voilà, tu t'appelles comme cela, tu es une fille ou un garçon, tu es de tel pays, tu as tel travail, tu fais telle chose dans la vie, tu as fait cela. Soit tu es fécondé de l'intérieur par ton âme. C'est le chemin intérieur, c'est l'être éternel en toi. C'est la concentration, c'est la méditation, c'est ce qui est derrière le masque. C'est ce qui est le caché. C'est caché, c'est derrière. Soit tu vois dans la terre, la terre, soit tu vois l'âme, partout. Alors tu es la grande âme, alors tu es dans tous les êtres. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience. Tu vis quelque chose et tu vois un autre être qui vit la même chose que toi. Tu lui dis, je me reconnais en toi. Tu reconnais ton âme. Il commence à plus y avoir de frontières. L'âme, c'est pas ce petit bout de corps. L'âme, c'est tous les corps. L'âme, c'est le langage universel, c'est la musique des sphères, c'est l'élargissement de la conscience. C'est quelque chose qui est grand et vaste.